Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. On va parler de budget cette semaine et on va surtout parler de combien ça nous coûte de vivre à deux à Toronto. J'avais fait ce type de vidéo quand j'habitais toute seule. Alors vous pouvez regarder si vous voulez, c'est vrai qu'elle n'est plus trop d'actualité parce que le coût de la vie a tellement explosé à Toronto que ça ne reflètera pas trop la réalité. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager maintenant combien ça nous coûte de vivre à deux. Je vais vous partager les montants qu'on dépense sur les différents pôles. On va parler de loyer, on va parler de téléphone, on va parler de sorties, on va parler de courses, on va parler d'internet, on va parler d'assurance, tout ça, je vous dis tout de suite. Si jamais c'est la première vidéo de moi que vous voyez et que vous voulez plus d'informations sur le budget à Toronto, j'ai des articles sur mon blog, mais j'ai aussi une playlist qui s'appelle Budget sur YouTube et j'ai une vidéo aussi qui est sortie en janvier. Enfin, j'en ai une en janvier 2025, une en janvier 2024, une en janvier 2023, si je dis pas de bêtises, sur le coût de la vie à Toronto. Donc c'est une vidéo que j'actualise toutes les années, si jamais vous voulez plus d'informations générales et pas forcément juste sur mon cas. Vous pouvez regarder mon cas et puis ensuite passer à la vidéo d'après. On va commencer par le loyer puisque sans grande surprise, si vous êtes un petit peu renseigné sur Toronto, ça va être la partie du budget la plus importante. Nous, ici, on paye 2500 $ par mois. Ça fait 2 ans et demi qu'on y est. Au niveau de l'appartement, pour vous donner un petit peu de contexte, on est en plein centre-ville. On est à 10 minutes à peu près de Union Station pour vous situer. Donc on est très central. On a une chambre plus un den. Donc un den, si vous ne savez pas ce que c'est un espace qui ne peut pas être considéré comme une chambre. Alors, il y a certains appartements où il se ferme. Nous, le nôtre, il n'est pas fermé, mais il est assez grand pour qu'on s'en serve de bureau. Il est dans l'entrée. J'ai aussi une vidéo où j'avais fait un tour du condo, si ça vous intéresse. Je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Et il y a certains dens en fait qui peuvent être fermés, donc qui peuvent éventuellement servir de chambre, mais vous n'aurez pas de fenêtre à l'intérieur. Il y en a qui sont vraiment aussi très petits. Quand on cherchait un appartement il y a 2 ans et demi, on a vu un petit peu de tous les styles de den. Celui-ci finalement c'est celui qui était dans les mieux de ceux qu'on a vus, même s'il y en avait qui étaient encore mieux, où c'était fermé, donc c'est mieux si jamais vous voulez vous en servir de deuxième chambre. Voilà, à savoir, on a une chambre, un den, on a un locker, donc c'est comme l'équivalent d'une cave si vous voulez. Ça vous permet de stocker tout ce dont vous ne vous servez pas tous les jours. Par exemple, on a les affaires d'été, on a aussi le sapin de Noël, on a les valises, donc ça nous fait gagner énormément de place. On a aussi une place de parking, bon, on n'a pas de voiture mais ça serait compris sinon. Et on a aussi une très grande terrasse. Dans le condo, on a la salle de sport, on a la piscine, terrain de basket, terrain de tennis. On a le hammam, on a parce qu'on a vraiment pas mal de choses. On a une salle aussi avec un billard et où il y a une grande télé, enfin un rétroprojecteur. Je sais pas si non, je l'ai peut-être pas encore posté dans le vlog où j'ai filmé quand on a regardé le match des Leafs. On avait fêté aussi mon anniversaire l'année dernière. Ça, c'est inclus. On a une salle de cinéma. Salle de cinéma, ils appellent ça une salle de cinéma, mais c'est une salle où vous avez des gros canapés et un grand écran. Si jamais vous voulez inviter des amis à regarder un film, ou même juste vous, mais c'est mieux que sur ces télés-là, on va dire, c'est plus grand. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, juste pour vous donner le contexte, parce que c'est vrai que vous donnez un loyer juste comme ça, sans vous donner le contexte autour, il faut comparer des choses qui sont comparables. Donc ça va être très différent, par exemple, d'un appartement où vous n'avez pas de tous ces services qui font un peu hôtel. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a un concierge 24h/24 en bas. Donc ça, c'est aussi niveau sécurité, c'est quand même pas mal. Et ça va être aussi différent, évidemment, d'une maison où vous n'avez pas tous ces services-là. Après, une maison, vous allez avoir plus d'espace. On n'est pas là pour comparer, hein, et pour dire ce qui est mieux ou ce qui est moins bien. Tout le monde a des besoins, des envies différentes, des budgets différents aussi. C'est juste pour vous donner plus de contexte, que vous puissiez comparer des choses qui sont comparables. Vous savez que moi, j'adore donner du contexte et nuancer tout ce que je dis pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible. On est aussi dans un building qui est très récent, donc ça veut dire qu'on n'est pas sous rent control, puisque la rent control, c'est les appartements qui ont été habités avant novembre 2018, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est aussi un risque, parce que votre propriétaire, il peut augmenter le loyer sans limite, en fait, à votre date d'anniversaire. Donc
Ça, c'est un peu le risque. Nous, on a des très très bons propriétaires, donc on ne se plaint pas du tout là-dessus. Mais on était conscient en fait en prenant cet appartement que c'était potentiellement un risque. Mais vu ce qu'on visitait sur le marché, on s'est dit bon bah même si ça dure qu'un an ici, on aura passé un an dans un bel appart, parce que pour le même prix, on voyait des apparts qui étaient vraiment, j'en avais encore de la moquette et tout. Je dis c'est hors de, enfin je peux pas vivre avec de la moquette, on va être tout le temps en train de tousser et tout. C'est hyper difficile à nettoyer. Donc voilà pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ça. Puis comme je vous disais, j'ai une vidéo complète sur le condo que je vous remettrai dans la barre de description. Ensuite, on va parler du téléphone qui est aussi un gros budget au Canada. C'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut connaître par exemple en France. Donc je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, parce que je suis bien consciente que vous n'êtes pas tous en France. Mais en France, vous trouvez des forfaits qui sont vraiment accessibles maintenant. Ici, nous, on paye à peu près 60 $ chacun. 60, 67 je crois même. Pour moi, on est tous les deux chez le même opérateur, on est chez un des gros opérateurs historiques. Je ne vous donne pas le nom de là où mon opérateur, pour la simple et bonne raison que il y a quelques années, et vous pouvez le voir dans ma vidéo où je parle des arnaques courantes au Canada, j'ai une vidéo et un article là-dessus. Pour vous préparer, je vous conseille de les regarder, de la regarder et de le lire. C'est juste que je me suis fait voler mon téléphone il y a quelques années, donc maintenant je suis un peu plus... je fais un peu plus attention à ce que je dis par rapport à mon téléphone. Mais si vous voulez, voilà, cette histoire-là, je l'ai déjà racontée en vidéo, donc je ne vais pas vous faire perdre du temps aujourd'hui. Mais on paye à peu près une soixantaine de dollars et on a, honnêtement, moi je crois que j'ai 20 gigas, donc je crois que je ne suis pas énorme. Je crois que lui, il a plus. Mais en fait, c'est vrai que moi, j'en ai pas besoin forcément de plus parce que je travaille de la maison. Donc, je suis jamais... j'ai pas renégocié mon contrat depuis longtemps. Mais je voulais aller voir parce que l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient moins chères. Donc, il faut juste que je m'en occupe. Je mets ça sur ma liste. Mais voilà, à peu près une soixantaine de dollars. Si vous passez après chez des opérateurs qui sont moins chers, vérifiez bien que leur réseau, regardez un petit peu les avis, regardez voilà, que vous n'allez pas avoir de soucis dès que vous sortez des grandes zones habitées. Après, pour être complètement honnête, ici, des fois, j'ai même pas beaucoup de réseau en fait chez moi. C'est qu'on est en Wi-Fi, donc on le voit pas. Mais hier, je me faisais la réflexion à me dire, mais en fait, j'ai qu'une barre, quoi. J'ai qu'une barre. Je suis en plein centre-ville. Mais bon, voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus, mais en tout cas, vérifiez bien quand vous allez choisir votre opérateur qu'il fonctionne bien de partout. Maintenant, on va parler d'Internet, de la télé et des services de streaming. Je les ai mis tous ensemble. Internet, on paye à peu près une cinquantaine de dollars. On est avec Beanfield. Alors Beanfield, c'est une compagnie, enfin un service Internet qui est disponible à Toronto et pour les condos, mais seulement les condos qui sont déjà équipés. Donc c'est majoritairement des condos qui sont récents. Si je dis pas de bêtises, ils ne proposent pas leur service pour les maisons. Et dans mon ancien condo, je l'avais pas. Dans son ancien condo, il l'avait pas non plus. Et ça fait, on était hyper excités parce que tous les deux, on sert énormément d'Internet. Mais c'est un peu un geek aussi, donc voilà, on a vraiment ces choses-là. Et quand on a emménagé ici, on était vraiment contents de tester. Et pour vous donner un exemple, avant, j'étais chez Rogers avant, je crois. Rogers ou Fido, enfin c'est la même compagnie, mais pour mon internet dans mon ancien building et dans mon ancien appartement. Et pour télécharger les vidéos YouTube, donc celles que je prépare avec vous, ça me prenait 45 minutes. Donc c'est quand même conséquent. Pour la plupart des gens, c'est pas un problème. Pour moi, 45 minutes, ça veut dire que au niveau de mon organisation, il fallait que je sois prête beaucoup plus tôt. Au cas où il y a une erreur dans ma vidéo et tout. Maintenant, ma vidéo, elle est téléchargée en 5 minutes. Donc c'est juste pour vous donner un exemple. Je sais que ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que il n'y a pas tout le monde qui télécharge des vidéos sur Internet, mais pour vous montrer quand même que ça va beaucoup plus vite. Et moi, dans mon organisation, ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est beaucoup plus rapide avec Beanfield. Je crois pas qu'ils font des trucs de parrainage. Il faudrait que je regarde si je peux pas avoir un code de parrainage avec eux. Pour vous partager si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse et puis s'il y en a plusieurs qui mettent oui, en fait, je peux leur envoyer un message en disant regardez, il y a des gens qui ont dit oui, qui voudraient bien un code s'il vous plaît. Avec eux, on a aussi la télé. Alors la télé, c'est vraiment pas indispensable. Je pense que si mon copain n'était pas aussi fan de sport, on n'aurait pas la télé. Moi, je l'ai pas eu jusqu'à ce que j'emménage avec lui. Par contre, comme lui, c'est un gros fan de sport, c'est là qu'il voit tous les matchs.
Donc c'est pour ça qu'on a pris la télé et on a aussi pris avec Binfield parce que c'était beaucoup moins cher que tous les autres opérateurs. Voilà, je cherche depuis tout à l'heure le mot. Tous les autres opérateurs et on paye une cinquantaine de dollars aussi. Donc en fait au total on paye 100 dollars pour les deux. Donc pour vous donner un petit peu une comparaison, je crois que juste pour internet, non, juste pour la télé toute seule avec Roger, je crois qu'il me proposait 120 dollars à l'époque quand j'ai déménagé. Quand j'ai annulé mon internet, il voulait essayer de me convaincre et tout. Je leur disais, mais ça va pas la tête. 120 dollars pour la télé, c'est hors de prix. Donc voilà, c'est ça c'est la partie téléphone et la partie télé. Et après, il y a les services de streaming. J'avoue, je vais pas être une bonne influence parce qu'on les a presque tous. Si jamais vous aviez déjà Netflix, par exemple, dans votre pays d'origine, vous pouvez le basculer ici pour que vous soyez facturé ici, que ce soit facturé dans la devise locale. Mais sinon, vous avez plusieurs options. Vous avez quasiment voilà, Disney+, Netflix, Apple TV, ce qui est, je pense, disponible dans énormément de pays. Celui qui n'est pas disponible dans beaucoup de pays, et je pense qu'il est disponible d'ailleurs qu'au Canada, c'est Crave. Et Crave, en fait, c'est là où vous allez avoir tous les programmes HBO américains. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, on regarde le White Lotus, on est en train de regarder en ce moment, on regarde dessus. Il y a aussi beaucoup de créations originales, et il y a beaucoup de créations, enfin beaucoup, plus que sur les autres plateformes, en tout cas de création originale en français, qui viennent principalement du Québec. Donc ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Moi, je trouve en tout cas que tout ce qui est même création originale de Crave c'est vraiment de la bonne qualité. J'aime beaucoup. Vous avez des séries où il y a des séries qui sortent aux États-Unis. C'est la grosse différence aussi. Je sais pas si c'est... Parce que c'était la grosse différence les premières années où j'étais ici. Je sais pas si c'est encore la même chose, où il y a encore cet avantage-là, mais c'est qu'ici, on va avoir les épisodes au fur et à mesure qui sortent aux États-Unis. Donc on n'a pas à attendre, je sais pas si on attend encore d'avoir la saison d'après, parce que je me rappelle quand j'étais en France, il fallait toujours que j'attende la saison d'après pour avoir mes épisodes. Bref, ici c'est pas le cas, vous pouvez les voir d'une semaine sur l'autre. Si jamais vous voulez pas avoir ces plateformes-là, vous avez aussi les plateformes des chaînes de télé où vous pouvez voir l'épisode de la semaine gratuitement. C'est juste que ils le laissent disponible que la semaine qui suit et après il est bloqué. Mais vous pouvez, voilà, avant je regardais sur CBC, tout ça, je regardais CTV, j'arrivais à voir certains épisodes. Et puis là en fait, quand on a emménagé ensemble, déjà avant chacun avait les siens, mais on partageait les codes. Et là maintenant en fait on a gardé la plupart des trucs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis pas un bon exemple là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez garder vos sous. Vous pouvez aussi penser à partager entre vous. On a aussi YouTube Premium. YouTube Premium parce qu'on consomme énormément de YouTube, mais surtout parce que quand on a fait la différence en fait, YouTube Premium pour 6 personnes, parce que c'était ou 1 ou 6, bon voilà, donc c'est pour les familles quoi, c'était, je crois que c'est 22 ou 23 dollars par mois pour 6 personnes et vous avez YouTube Music avec. Donc on avait tous les deux avant Spotify, on a enlevé Spotify, on a YouTube Premium maintenant, et on a tous les deux, on a plusieurs de nos comptes, parce qu'on a plusieurs comptes YouTube, mais on a aussi en fait mis des copains en dessous. Il y a un petit... je sais pas si vous entendez bien, il y a quelqu'un qui arrive. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire plus ? La dernière chose pour les plateformes de streaming, c'est que Crave, je l'avais pris pour Black Friday, et je le paye à l'année, c'est beaucoup moins cher, donc ça peut être aussi un truc, regardez quand, je vous le dis tout le temps, hein, mais regardez quand il y a des Black Friday, quand il y a Canada Day, tout ça, parce qu'il y a toujours des promos, et après quand votre date anniversaire sera l'année d'après, vous pouvez essayer de renégocier pour avoir un tarif similaire. Bon, on va passer aux courses, et c'est là que ça commence à piquer, comme si le loyer piquait pas déjà assez. On voit vraiment la différence entre le moment où on a emménagé et maintenant, donc avec 2 ans et demi d'écart. Aujourd'hui, on dépense à peu près 600 dollars de courses à 2 par mois. J'avoue que j'ai pas trop de points de comparaison, puisque je peux pas, c'est que notre budget à nous, donc je me rends pas compte si c'est... Enfin, de toute façon, c'est toujours trop, hein. Quand on a dépensé des sous, c'est toujours trop. Mais je suis curieuse que vous me disiez combien vous dépensez à peu près par mois, et par nombre de personnes, évidemment. Parce que j'imagine que si vous êtes une famille, vous dépensez bien plus que ça. À savoir que on va aussi principalement à Farm Boy à Loblaws. Je sais, à chaque fois que je le dis ça, je me dis oui, mais Loblaws c'est pas le moins cher de ça. Nous, c'est le plus près pour nous et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Alors oui, c'est pas le moins cher, mais honnêtement, quand j'ai préparé ma vidéo en janvier pour
voir la différence entre No Frills et Loblaws, qui sont la même compagnie, hein. C'est juste que No Frills, c'est censé être leur magasin moins cher. Il y avait des choses qui étaient au même prix. Donc, je crois que c'est devenu vraiment hors de prix de partout. Je préfère Farm Boy à choisir parce que les produits sont beaucoup plus frais. Je trouve que c'est de meilleure qualité. Mais des fois, on ne trouve pas tout à Farm Boy, bien qu'ils aient quand même changé pas mal de choses. J'ai parlé avec le manager le jour et oui, je suis la personne qui parle à tout le monde. Je lui ai posé des questions en fait. Je lui ai dit pourquoi c'est tout le bordel dans votre magasin. Ils étaient en train de tout sortir, les rayons et tout. Il m'a dit en fait, on enlève, genre ils ont enlevé, je crois, je sais pas, 10 000 références. Il me dit parce qu'on en rajoute 35 000. Après, c'est le moment aussi où ça commence à parler des tarifs et tout, donc ils enlèvent au maximum de produits américains aussi, pour pas subir les augmentations. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de choses. Ils ont rajouté énormément de produits qui sont... Avant, il y avait très très peu de produits hors alimentaire, et là, ils en ont rajouté quand même pas mal. Donc voilà, Farm Boy, et donc à peu près 600 $ par mois. Ensuite, on va parler des restos et des activités. Alors, ça, c'était un peu difficile à quantifier parce qu'il y a la partie... parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait où on est invité par rapport à mon activité. Donc, il y a beaucoup de restaurants que j'ai l'opportunité d'essayer parce que, voilà, il y a des agences qui me connaissent et qui connaissent mon travail et qui apprécient mon audience et qui veulent les mettre en avant auprès de vous. Donc, c'est vrai que j'ai compté qu'on passait entre 200 et 400 $ par mois. Donc voilà, c'est à peu près ça. Après, il faut aussi garder en tête que je ne bois pas d'alcool. Donc d'aller au restaurant avec moi, déjà ça coûte une grosse partie parce que l'alcool coûte très très cher ici. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression que là sur le dernier mois, et je pense que c'est aussi parce qu'il y avait la météo qui était... Là, on n'arrive pas à sortir de l'hiver, même encore aujourd'hui, là, on est quand même le 4 mai, 5 mai, 8 mai, il faisait 11 degrés. Alors, je suis sortie, je suis en short, j'avais froid. Enfin, pas froid non plus, j'exagère, mais il faisait pas chaud, quoi. Et donc, je pense que les dernières semaines, là, on était assez bon bien, on va prendre un truc à manger et tout. Puis aussi, on a énormément de boulot, c'est les playoffs, donc il y a beaucoup de boulot pour Monsieur Chaton. Et puis moi, mon planning est pas, enfin, un peu dans tous les sens. Donc, on a plus pris à emporter à manger, je trouve, sur les dernières semaines que d'habitude, mais on va dire qu'on peut compter un budget entre 2 et 400 $ par mois, je pense. Ouais. On va ensuite passer au transport. Et alors, les transports, nous, on les prend très rarement, donc on n'a pas de carte de transport, parce qu'on avait fait le choix de trouver un logement qui était proche du bureau de Monsieur Chaton, parce que moi, je travail de la maison, donc ça n'a pas d'importance. Et dans nos recherches, le périmètre qu'on avait mis, c'est vraiment un endroit où ils pouvaient aller au bureau en marchant pour éviter au maximum qu'ils soient dépendants des transports, parce que des fois, il a des horaires qui sont un petit peu décalés, donc c'est un coup à ce que ça se finisse en Uber parce qu'on est fatigué, ou aussi c'est de se retrouver bloqué si jamais il y a un accident sur la route, si jamais il y a un problème dans les transports. On voulait au maximum qu'ils soient indépendants sans les transports, mais aussi que les jours où il fait son 9h-5h, quand il a fini à 9h, non, quand il a fini à 5h, à 5h15, il est à la maison, il a encore toute une journée, et honnêtement, il l'apprécie énormément. Lui, il a grandi à Toronto, mais il a grandi sur la partie ouest de la ville, donc il avait peut-être 45 minutes de trajet à peu près avant il habitait, enfin, avant qu'on emménage ensemble, il habitait déjà en centre-ville, mais avant ça, parce que lui ça fait 1000 ans qu'il travaille au même endroit, il avait à peu près entre 45 minutes et 1 heure pour aller bosser, et donc il était habitué, il a connu ça. Pour moi c'était hyper important qu'il ait le confort de vie d'être à côté de son bureau, et il en est hyper reconnaissant aujourd'hui, parce que là vous voyez, bah non en fait non, il vient d'entrer là, non il rentre pas du travail en fait, n'importe quoi, non il rentre pas du tout du travail là, il est rentré d'une course, et c'est pour ça que j'en ai profité pour filmer. Je me suis dit bon, non, pas grave, on l'entend pas en général quand il est derrière. C'est quelque chose à considérer si jamais vous savez déjà où vous allez travailler, ou si jamais vous déménagez après votre première année, par exemple, et que vous avez un boulot stable qui vous plaît, de choisir quelque chose, un périmètre en tout cas où vous pouvez marcher. Avant, je marchais de Yonge-et-Vlore jusqu'à Union Station tous les jours. Ça me faisait une demi-heure. Pour moi, une demi-heure, ça allait. En fait, voilà. Et puis au pire du pire, si j'étais vraiment à la bourre, j'avais le métro qui passait.
C'est juste que je préférais marcher parce que ça me faisait économiser quand même. Parce que c'est 156 $ par mois le pass illimité de métro. Métro, bus, streetcar, tout ça, c'est la même carte. Dans Toronto, pour TTC, 156 $ par mois. Donc, ouais, vous pouvez faire autre chose avec 156 $. Et c'est aussi ça à prendre en compte dans votre budget, c'est si jamais j'ai pas besoin de ça. Mon raisonnement, et je sais que c'est pas le raisonnement de tout le monde, mais je me disais, je préfère mettre cet argent-là dans le loyer parce que je gagne en confort de vie. Donc, si je le dépense, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire que les transports, on les prend très peu. Des fois, quand il doit aller sur son autre bureau, il les prend, mais ça reste assez ponctuel. C'est même, j'allais dire, si on fait une moyenne, je pense pas que ce soit une fois par semaine, et surtout, c'est très saisonnier en fait, donc ça va être plus dans certaines périodes de l'année, moins. Et par exemple, plus en été, et des fois, il prend juste un vélo et il va en vélo. Ça fait à peu près le même prix que s'il prenait un trajet, sauf que ça va beaucoup plus vite parce que si vous n'êtes pas à Toronto encore, vous savez peut-être pas, mais les streetcars, ils sont sur le même chemin, la même route que les voitures, donc en fait, des fois, vous vous retrouvez bloqué, ça va pas plus vite. Et donc, au final, des fois, ouais, il va en vélo, il prend juste à la minute parce que il réfléchissait à prendre peut-être le pass à l'année. Bon, je peux pas l'air d'être décidé. En tout cas, il s'est pas décidé avant que moi je fasse ma vidéo, donc c'est pas d'actualité. Mais voilà, ça nous fait quand même plus de 350 $ qu'on économise, non, qu'on ne dépense pas dans les transports. On passe maintenant à l'assurance, la mutuelle, qui est très souvent proposée par votre employeur si vous êtes à temps plein. Nous, on a tous les deux, parce que vous savez que je sais que ma vie professionnelle est très obscure pour la plupart des gens, mais j'ai un contrat à l'année depuis 5 ans avec une agence, et c'est une des choses que j'avais négociées. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais rien à recommander quand on me demande en indépendant, parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas. Surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on a chacun nos mutuelles qui sont proposées par les employeurs, mais on est aussi chacun sur l'autre. Comment j'explique ça? On est chacun aussi sous l'autre mutuelle, donc ça veut dire que ça vous fait l'équivalent de 2 mutuelles. Ça veut aussi dire que s'il y en a un des deux qui ne travaille pas, vous pouvez être sous la mutuelle de l'autre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ils peuvent vous compléter. Par exemple, là, j'étais chez le dentiste, je vous en parlais à la fin du vlog de mercredi, et je vous en parlerai plus tard parce que j'ai adoré mon expérience. Je sais, c'est vraiment dire dentiste et adorer dans la même phrase, ça a l'air compliqué, mais c'est pas le sujet maintenant du dentiste, mais je vais quand même en servir d'exemple. C'est que par exemple, mon budget il était de temps avec mon assurance à moi, et ce qui me permettait pas d'y aller 3 fois, enfin tous les 3 mois comme j'y allais avant. J'ai des dents très sensibles, enfin bref, c'est pas ce sujet, vous n'êtes pas venu là pour informer, mais une update sur mon hygiène buccale. Mais en fait, en rajoutant la sienne, maintenant, j'ai assez pour faire les deux, pour faire autant que ce que je voulais. Donc c'est intéressant. Ça veut dire aussi, par exemple, un autre exemple pour que ce soit peut-être plus concret pour ceux qui sont déjà ici, c'est que si vous avez, par exemple, vous allez faire un massage et que ça vous a remboursé à 80% avec votre mutuelle, vous pouvez vous demander vous pouvez demander à la mutuelle de votre partenaire de rembourser les 20% qui restent. Voilà, c'est à garder en tête parce que nous on l'a fait récemment parce qu'il faut quand même être conjoint de fait, donc il faut avoir vécu ensemble depuis plus d'1 an ou être marié. Mais j'avais une copine qui m'avait dit que ça faisait des années qu'elle faisait ça et que c'était vraiment hyper avantageux. Et nous, on a un peu traîné à le faire, mais maintenant c'est fait, tout est en ordre et on peut profiter chacun de nos mutuelles. Je vous donnerai juste 2 noms, puisqu'on est en train d'en parler. C'est Manulife et Sun Life, qui sont parmi les plus connus ici, si jamais vous voulez aller voir sur leur site et faire une simulation pour voir combien ça vous coûterait si jamais vous êtes en indépendant ou si jamais vous n'avez pas de mutuelle qui est proposée par votre employeur. Il nous reste encore 3 sujets que je veux aborder ensemble, et là on va parler de l'assurance logement. On a dû la renouveler il n'y a pas longtemps et c'est un truc qui a vraiment augmenté. Quand j'ai emménagé toute seule en 2018, je payais à peu près 18 $ par mois. Là on est à 39 $ par mois, les gars. Et puis de payer à l'année, on pouvait payer à l'année. En fait, ça faisait pas une si grosse différence, je trouvais. Donc j'ai dit bon bah c'est bon, je le laisse en mensuel. Parce que j'essaie de regarder ça à chaque fois maintenant. Au début, je le faisais pas parce que j'avais pas la trésorerie pour le faire. Maintenant que j'ai un peu plus de flexibilité, j'essaie de voir si parfois ça vaut pas plus le coup de payer à l'année et de gagner peut-être 1 mois ou 2. Là, c'était pas ouf. Par contre, je voulais comparer pour changer, pour voir si jamais il y en avait pas une plus intéressante. J'ai fait plusieurs simulations et toutes les simulations que j'ai voulu faire,
À la fin, ça me disait il faut appeler tel numéro, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. Là, ça me saoule quand on me demande mon email pour m'envoyer le truc, mais bon, je me dis ok, c'est le deal, je me désabonnerai après, c'est pas grave. Et en fait, là, à chaque fois, il fallait appeler. Et je disais, oh, mais non, mais en fait, j'ai pas... si je le fais sur internet, c'est parce que j'ai pas envie de parler avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie que les informations. Ou alors, faites un chat, ou c'est que j'ai pas le temps. Bref, ça m'a saoulée. Il y en a une qui m'a appelé, genre dans la demi-heure qui a suivi, même pas. Donc, je pense que leur système, il travaille très très vite. Et on paye voilà, 39 $ par mois. À savoir que votre assurance, elle va changer suivant le quartier où vous êtes, suivant les incidents qu'il y a dans votre quartier. Nous, on a énormément d'accidents en bas de la rue, donc je pense que c'est ça aussi qui va faire augmenter. Et ça va aussi changer, évidemment, suivant la superficie de votre appartement, suivant si vous êtes dans un condo, suivant si vous êtes dans une maison, suivant si vous êtes dans un appartement. Ça va aussi changer suivant ce que vous voulez assurer. Donc voilà, je vous encourage à prendre votre mal en patience et essayer de leur demander des simulations. Et sinon, voilà, il y a Sonnet, je ne sais pas comment on dit, Bel Air, voilà, vous en avez plusieurs. Après, vous tapez sur Google et vous en trouverez. Ensuite, bon, on arrive presque à la fin. On va parler de l'hydro. L'hydro ici, c'est l'eau et l'électricité. Vous allez voir qu'il y a certains buildings qui ne vont pas vous facturer l'eau. C'est pas facturé, nous c'est vraiment que de l'électricité. Et on paye environ 80 $ par mois. Alors attention, ça change suivant les périodes de l'année, suivant si vous utilisez plus de chauffage, plus de clim. Mais là, ça fait quand même, on a passé l'hiver 2023, deux étés, 3 hivers. Oui, 3 hivers, ok. 2 étés, 3 hivers, j'ai eu un bug. Et la moyenne, c'est quand même 80 $. Ça augmente pas tant que ça quand on utilise la clim l'été. J'avais vraiment peur que ça soit hors de prix. Et honnêtement, ça bouge entre 5 et 6 $ de différence. Sachant qu'on vit dans des condos, c'est que des vitres et que ça chauffe hyper vite. Donc on monte rapidement à presque 30 degrés, voire plus l'été. La clim, c'est un peu indispensable dans des buildings comme ça. Et c'est pas... en tout cas, dites-moi, parce que c'est peut-être différent suivant les opérateurs et les fournisseurs, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des fournisseurs qui sont différents pour l'eau et l'électricité. Dans mon ancien building, je payais le même prix pour une personne. Et quand j'avais regardé ma facture, en fait, c'est que les frais de livraison, les frais de traitement, tous les trucs qui sont incompréhensibles, c'est pas genre... même le mois où j'étais partie en France toute l'année, tout le mois, non, le mois où je suis partie en France tout le mois, ma facture, elle n'a pas baissé en fait, parce que la partie d'eau, c'était genre, la partie d'eau et l'électricité, c'était genre 15 $. Tout le reste, c'était des frais. Et d'ailleurs, ils avaient été ceux que j'avais avant. Ils avaient eu un procès, je crois, parce qu'ils avaient facturé 2 fois plein de gens. Moi, j'avais regardé, mais ça ne concernait pas mon building. Et donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder quand vous allez emménager. Demandez qui est le fournisseur d'eau et d'électricité et regardez sur internet ce que les gens en pensent. Vous n'aurez pas la main dessus parce que c'est quelque chose qui est choisi par le building, mais au moins vous pourrez vous préparer. Parce que moi, quand j'ai vu en fait la facture, j'avais demandé au gars qui habitait avant moi. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est bon, il ne doit pas faire attention. Moi, je fais plus attention et j'arriverai à réduire un peu ma facture. En fait, non, c'est pas qu'il ne faisait pas attention, c'est juste que c'était hors de prix, juste avec les frais de base. On va terminer avec la salle de sport, puisque si vous suivez les vlogs, vous savez que depuis novembre, je suis inscrite dans une salle de sport, donc je me suis dit que c'est l'opportunité de vous en parler. On allait depuis le début dans la salle du condo, dans notre condo, on a une salle de gym. Si j'ai choisi d'aller dans une salle de sport, c'est pour plusieurs raisons. Parce que je voulais faire certaines classes de yoga, donc finalement je fais plus de hot pilates, mais bon, voilà, ça me convient très bien, j'ai découvert un truc qui me plaît encore plus. Et que quand je le fais tout seul, je me poussais pas assez, je sortais pas assez de ma zone de confort et je faisais que des choses que j'aimais, ou en tout cas qui étaient plus accessibles. Donc je voulais me sortir un petit peu de ma zone de confort cet hiver. C'est pour ça que j'avais décidé de le faire au mois de janvier, en me disant au mois de novembre, en me disant je vais faire ça tout l'hiver et on verra. Voilà. J'adore, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Maintenant mon planning il est fait autour de ça. J'y retourne demain parce que ça fait une semaine et demie que presque une semaine et demie que j'ai pas pu y aller entre mes déplacements et entre le fait que la salle était en rénovation. Bref, c'est une longue histoire, ça vous intéresse pas. Mais c'était aussi pour le côté sociabilisation, parce qu'en fait, encore une fois, c'était mon raisonnement à l'automne. Je sais que l'hiver il est difficile, je sais que c'est long, et encore plus quand on travaille de la maison et qu'on voit personne.
Donc, oui, je vois quelqu'un, mais lui, il voit tout plein de gens dans la journée quand il travaille. Il n'a pas la même... Déjà, de base, on n'a pas la même batterie sociale. Mais en fait, j'avais aussi besoin de voir d'autres personnes, voilà, tout simplement, et de rencontrer de nouvelles personnes. Je vous en parle souvent de la difficulté à maintenir des relations sociales, à rencontrer des gens et tout ça. Donc, je voulais vraiment y mettre du mien, je voulais rencontrer de nouvelles personnes, et honnêtement, j'y allais quasiment tous les jours. Là, j'ai basculé, je repasse sur 3 jours de hot pilates et la muscu sur 2 ou 3 autres jours. Mais en fait, le fait de retrouver les mêmes personnes dans tous les cours, de pouvoir discuter, de savoir que je vais retrouver mes copains, mes copines du pilates, et j'ai même une des filles avec qui on s'entend super bien, et j'étais invitée à l'opéra le jour, je l'ai emmenée avec moi. Ça me fait un bien fou. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup moins, en partie pour ça que j'ai beaucoup moins souffert de l'hiver cette année, même s'il est interminable, et là je suis prête à passer à l'été. Tout ça pour vous dire que je paye 141 $ par mois après taxe, sachant que ma salle de sport, elle a toute la partie salle de sport, donc poids, cardio, HIIT, tout ça. Ils ont la piscine, la salle pour faire du vélo là. La salle de hot yoga, hot pilates, ils ont le cold plunge, ils ont aussi un espace si vous voulez travailler sur place. Donc c'est vraiment pas mal, et je sais que on a l'impression que c'est cher. Hier j'ai rencontré quelqu'un que je connais, on avait un dîner avec une marque, et quand je lui dis, elle me dit, mais c'est pas cher. Je lui dis, t'es la première personne qui me dit que c'est pas cher, parce que tu connais les prix en fait. Si vous allez à Sweat & Tonic, c'est 280 $ je crois par mois pour illimité, et ils ont que des cours, vous n'avez pas l'option de changer de faire autre chose. Si vous allez sur quelque chose à peu près similaire, je crois que c'est Altea, un truc comme ça, qui est sur Liberty Village, je crois que c'est plus de 300 $ le mois, ou 350. Donc bref, il faut comparer par rapport au marché. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur cette salle de sport là, et aussi parce que c'était à côté de chez moi, et que si c'est pas à côté de chez moi, je ne vais pas y aller. Le soleil est en train de sortir de derrière le building, donc ça tombe très bien qu'on arrive à la fin de cette vidéo, parce que je vais me prendre un gros... vous allez voir, je vais être toute illuminée là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai l'air d'être transparente après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous y voyez un petit peu plus clair au niveau du budget. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous voulez que je vous précise quelque chose. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que je traite, puisque c'est parmi vous que je trouve mon inspiration. Je vous vois plus. Je ne vois plus. Si jamais vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, parce que c'est souvent dans les commentaires que je trouve mon inspiration aussi. Donc vraiment, prenez un petit moment et mettez-moi vos idées ou vos questions, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de vidéo vous plaît et que vous ne voulez pas louper les prochaines, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous voulez aussi soutenir mon travail, vous pouvez aussi faire un don sur Buy Me a Coffee, le lien est dans la barre de description, et sinon sur la page principale de ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, vous pouvez me rejoindre sur Pinterest, vous pouvez me rejoindre. Des fois je poste aussi un peu sur TikTok. J'ai posté 3 jours d'affilée, j'ai l'impression que je poste sur TikTok. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.